Allô tout le monde, bonsoir, bienvenue à mon atelier de scrapbooking en ce lundi soir, dernier jour de février. Oui, dernier jour de février, enfin, 28 février, donc dernière journée de célébration. Donc moi j'ai une commande, j'envoie une commande après l'atelier, donc si jamais je vous donne jusqu'à 9 heures, là. Après ça, ça va être terminé pour célébration de janvier, février 2022. Mais avant de faire mon atelier, ce soir, je m'amuse. J'ai marqué comme titre On fait la vague. Donc, je m'amuse avec le beau kit vague d'océan que ça fait un bon 2 semaines que je l'ai chez moi, mais je ne l'avais pas ouvert parce que j'avais d'autres choses à terminer avant ça. Mais là, j'ai pas pu m'en empêcher là, de vous faire une page en scrapbooking. Et puis, ben, j'ai ressorti des photos du sud avec ça, là, ces belles vagues-là. Donc, ça sera pas tellement compliqué. Je pense que c'est plus pour vous montrer un peu les poinçons. Je vous le dis, là, j'ai même pas fait mon montage sur. D'habitude, je vous montre ça sur des feuilles aimantées puis tout ça. Là. J'ai déballé ça, puis j'ai mis mes idées en place, là, puis on part avec ça ce soir. Donc, je vous présente un peu la collection, puis je vous fais une page quand même assez simple. Il y a pas de technique, il n'y a pas de grand nouveauté là-dedans. Mais je m'amuse, hein? Le but du scrapbooking, c'est de changer les idées. Donc, ce soir, on se change les idées avec les belles vagues. Allô Lise, Carmen, France, Marie, je vois Martine, s'il y en a d'autres. J'en ai peut-être manqué d'autres, là, mais bref. Je vais tourner, je vais vous montrer, je vais commencer par vous montrer les papiers, puis un peu la collection. Puis après ça, on va embarquer ça sur une page. Donc, voilà les papiers. Les papiers sont vraiment, sont tellement beaux. Dans les couleurs Copacabana, bleu nuit, il y a du grenouille guillerette, il y a le jaune ici, je pense que... Oh my god, j'oublie les noms, là, j'ai pas... Je pense que c'est tellement safran et je cherche ma feuille, là, c'est pas grave. Bref, ce sont toutes des belles couleurs. Celle-là, j'ai oublié, là, c'est laquelle. C'est pas correct. Oui, c'est correct Calypso. Je pense que je vous les ai toutes nommées. Donc, vraiment, là, vraiment du très, très, très beau papier ici, là, voyez-vous. Ils sont tous des motifs un peu de bord de mer, là, le petit brou des fois qu'on a, là. Sur le bord de la mer, là, ça représente beaucoup ça, là. Donc, vraiment très, très, très joli comme papier, couleur que j'adore. C'est vraiment dans ma palette, ces papiers-là, là, ces couleurs-là. Ensuite de ça, on a une autre série de papiers. Je vais les tourner un petit peu pour pas que ça... On a les papiers... les papiers, ils s'appellent... Je suis pas encore habituée avec les noms. Bleu miroitant qui s'appelle. Donc, vous avez Copacabana. Je crois que c'est bleu nuit et argent. Vous en avez, attendez, je crois, c'est 2 de chaque. 6 par 6. Donc, avec ça, je vais garder ces morceaux-là. On va se découper des belles vagues là-dedans. Vous allez voir que c'est super beau. Ensuite de ça, avec la collection, on a les petits bijoux classiques. Cristal du Rhin, il s'appelle Vague. Encore une fois, c'est dans les couleurs là, des tons de bleu, là, des tons de la mer des Caraïbes. Vraiment super beau. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette collection-là? Bien, c'est sûr que, attendez un peu, il y a le jeu d'étampes. J'ai oublié le principal. Je vais passer les papiers. Il y a le super jeu d'étampes.
avec la grosse vague. Elle est vraiment belle, étampée, là. C'est un gros wow. Et puis, les vœux aussi, un joyeux anniversaire, notre amitié de toute beauté, tu es absolument extraordinaire et ta force est une inspiration. Donc, vraiment très, très, très joli. Les poinçons, même chose, encore une fois. On a deux vagues. Les deux découpes de vagues ici. Et ils viennent pas découper la vague du jeu d'étampes. Ils sont vraiment complémentaires avec l'étampe. Vous allez voir, je vais superposer ça sur ma page. Et ensuite de ça, on a deux belles super étiquettes ici là, pour mettre nos vœux. Et puis, on a deux nuages avec deux petites... J'en ai découpé un nuage, je voulais voir ce que ça donnait. Mais là, je l'ai fait les deux en blanc. Là. Ça vient comme... rendre notre nuage plus fluffy. Ça vient comme donner un relief à notre nuage. On pourrait, là je l'ai mis les deux blancs, là, mais on pourrait jouer avec deux tons de bleu, là, ça serait très joli, là. C'était juste pour voir l'effet que ça donnait. Donc, on a deux nuages. Je pense pas me servir de ça ce soir. Des goélands. Ici, une découpe de goéland. On en a une dans les étampes aussi. Là, on a un petit ici, plus petit. Donc, on peut venir étamper et ajouter des plus gros sur nos projets. Donc, en gros, c'est ça. Je vais commencer par venir étamper ma grosse vague. Oh non, je pense que je vais plutôt vous montrer. J'en ai déjà découpé, mais je vais vous le montrer pareil. Des fois, pour économiser, il est super beau ce papier-là. Hein? Donc, j'en ai découpé une de cette couleur-là. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais placé sur... J'avais découpé une bande. Là. Je suis allée vraiment là, au plus petit que je pouvais. Là, 2,5 pouces de large, ma bande. Et puis, j'ai placé ma vague, puis avec mes ciseaux, je suis venue découper. Attendez, je vais couper mes ciseaux. Avec mes ciseaux, je suis venue découper pour pas trop gaspiller de carton. Là, je vais venir faire la même chose. Je vais venir m'en chercher un autre, mais je vais venir prendre la section que j'avais laissée. Puis là, je vais tout simplement venir couper comme ça, droit comme ça. Je vais venir faire la même chose ici. Quand on est capable de récupérer, on récupère. On n'en a pas beaucoup de ces feuilles-là. Là. Faut pas les gaspiller. Puis même ici, là, je peux venir récupérer ça. Là. Tiens. Ceux-là, ben oui, je pourrais, là, mais là, je vais me garder une petite gêne. Ensuite de ça, mes découpes que j'ai fait tout à l'heure, j'étais trop énervée, là, je les ai découpées, puis j'ai pas mis de feuilles autocollantes à l'endos, puis là, je pense que c'est vraiment l'occasion pour venir se servir de nos feuilles autocollantes avec ça. Là, je vais tout simplement revenir me découper, là, un peu la forme, là, en gros, là. Bon, je vais y aller de même, là. Comme ça. Donc, feuille autocollante, ça, c'est pratique, justement, avec cette forme-là de vague, qui a beaucoup de petits détails dedans, là. Donc, je pense que ça vaut la peine, là, de venir prendre... ce produit-là, si vous l'avez, il va être très pratique. Donc, ok, la partie collante, elle se trouve à être ici. Ça se trouve être une pellicule autocollante entre deux papiers. Bon, je vais prendre celle-là. Je vais y aller. Attendez, là. Il faut que je me retrouve dans mes affaires. Lui, il va venir ici. C'est une pellicule autocollante entre deux papiers.
qui vont venir me donner. C'est tellement coupé tout croche que je ne sais plus quel bord est le bon bord. Donc, je vais couper ce qui dépasse, là. J'ai voulu économiser, mais en fin de compte, là, ce que je fais, là, c'est que je me colle tous les doigts. Je me trouve à être à l'envers. C'est ça l'affaire, là. Parce que je pensais que la partie collante était comme de l'autre côté. J'avais encore, moi, les vieilles... le vieux modèle de Stampin' Up, là, le modèle d'avant, que d'un côté, c'était écrit, là, il y avait un imprimé, donc je me trompais pas. Mais bon. Je vais y arriver pareil. Là, je vais juste découper. J'ai une paire de ciseaux. Bon, je vais prendre mes beaux petits ciseaux, là, ils vont venir hyper collants, mais je vais les nettoyer après. Parce que là, c'est important d'enlever un peu la colle qui dépasse si je veux pas venir étendre plein de colle sur ma plaque de coupe. Alors, je vais enlever ce qui dépasse. C'est parce que j'ai coupé ça avec des côtés. Si j'avais pris un rectangle, j'aurais pas eu ce problème-là. C'est juste que là, j'ai voulu donner une forme. La même forme que mon papier. Puis je me suis fait jouer un tour parce que la partie autocollante n'était pas du bord que je pensais. Mais bon, c'est pas grave. On s'en sort. Donc, je vais venir découper. Je vais aller découper avec sur ma machine de coupe. Puis je vous reviens. Après ça, je vais pouvoir faire la page. Donc, la première, la deuxième, il me semble mon carton il est pas grand, mais ça rentre. OK. Puis même que ça nous fait des belles formes, là. J'ai vu passer une carte en quelque part, là. La madame avait comme repris les retailles de tout ça pour les... Elle avait donné une forme à sa carte, à son modèle, là. Elle n'avait pas fait de gaspillage. Elle avait repris les... Ben, peut-être pas toutes les formes, là, mais surtout les courbes, là. Donc, on va étudier ça. Peut-être qu'on va pouvoir se sortir d'autres modèles. Donc, ça me donne une vague en... c'est bleu nuit, je crois, la couleur. Je partais pour dire Pointe Pacifique, mais je pense que c'est bleu nuit. Bref, c'est un beau bleu. Et celle-là, c'est Copacabana. Ça, celle-là, je le sais. Parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Copacabana, baie des Bermudes, piscine party. C'est vraiment mes couleurs préférées. Oui, c'est ça. Linda, ouais. Toi aussi, tu t'es fait prendre avec les feuilles adhésives. Eh bien, moi aussi. C'est la première fois que je m'en servais ce soir. Donc, mais c'est pas grave. On se fait prendre une fois. Puis après ça, je pense qu'on se fait plus reprendre. Donc, je vais juste mettre ça de côté. On étudiera ça une autre fois pour les retailles. Il me reste un petit trou ici à faire. Peut-être que ça va partir en enlevant le papier aussi, là. Bon, je mets ça de côté. Je vais sortir mon carton.
mon carton blanc. Et là, je vais venir étamper ma grosse vague avec Pointe Pacifique. Elle est super belle, vous allez voir, je vais venir l'étamper ici dans le coin, directement sur ma page. Je vais venir mettre l'encre. Ça prend vraiment le gros bloc là, pour cette vague-là, le plus gros des blocs en acrylique qu'on a, qui sert habituellement pour les arrière-plans. Donc, ça prend celui-là. Et là, je vais venir porter la vague dans le coin de ma page ici. Je vais essayer de... Je veux que ça déborde de ma page. Donc, on y va comme ça. Si j'ai des petites lignes blanches, ben je couperai mon carton. Pas un problème. Je pense que la semaine passée aussi, ça m'est arrivé, là. Ça, c'est pas grave. Non, je l'ai. Regardez ça. Comment que c'est-tu pas beau? C'est vraiment là la qualité là d'étampage là-dedans là. C'est vraiment un gros wow. Je vais venir en faire une autre. Je vais attendre, je pense, avant de... Parce que là, je vais vous montrer un petit peu la suite là. La suite de mes affaires là. Mes vagues ils vont aller là. Là, je voulais mettre des vagues, puis je voulais quand même délimiter un peu pour avoir mes photos, là. Donc, là, ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, je me suis découpé des bandes de papier design. Je l'ai coupé, c'est 4 pouces, me semble, que j'ai fait. Ouais, 4 pouces, puis je vais venir la coller. Vraiment, là, j'ai gardé le 12 pouces, là, fait qu'elle va venir vraiment faire séparer ma page en deux. Mais je la collerai pas tout de suite. Je vais juste venir la mettre en place parce que je veux venir étamper une autre vague. Là. Donc là, il faut que je vienne placer mon papier environ là, à la distance que je veux l'avoir. Puis, il va embarquer là par-dessus le bout de ma vague. Là. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir vraiment là, le côté là, de la vague là, vraiment sur le bord de la page. Là, l'autre vague, je veux l'amener ici. Puis même si j'ai pas le bout, c'est pas grave, mais je veux amener le haut de la vague à peu près à cette hauteur-là. Donc, je vais remettre de l'encre. Allô, Patricia, il y en a d'autres qui sont rajoutés. Ginette, Linda, allô, j'ai vu ton commentaire, j'ai pas dit... je t'ai pas dit salut. Donc, encore pas Copacabana, voyons, Pointe Pacifique que j'ai pris pour mes vagues. Donc, mon papier va aller à peu près comme ça. Ma vague, je veux l'amener comme ça. Je torse le papier. J'essaie de l'amener le plus droit possible. Si vous êtes comme moi un petit peu maniaque du sud, là, puis que vous avez plein de photos, là, ben là, vous ne pourrez pas passer à côté de ce kit-là, je vous le dis, là. Vous ne pourrez pas. OK, ma colle, elle est ici. Je vais venir coller mon papier. On va venir 3 morceaux, 3 bandes de colle comme ça. C'est suffisant. Et là, attendez un petit peu là, que je me place pour... Je vais venir porter mon papier à 4 pouces. Entre 4 et 8 pouces. Mon carton est un peu plus long. Ça dépasse un petit peu. Donc, voilà.
Là, je trouvais que ça faisait quand même... Il est super beau, le papier, là. Je dis pas ça pour ça, là, mais je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu trop chargé, là, parce que je veux rajouter les vagues brillantes, là. Donc, je suis allée me découper un autre bout de papier. Le beau papier vélin, là. On a travaillé notre classe pour le mois de mars, moi et Sylvie, puis on joue avec la collection des feuilles... tropicale. Mon Dieu, c'est quoi son nom, donc? Composition artistique. Puis, il y a ces super beaux papiers Vélin-là qui sont là-dedans. Puis là, ben, j'aimais ça le mettre par-dessus. Je trouve que ça vient un petit peu atténuer un peu la couleur, puis tout le marbré qu'il y a là-dessus, sans quand même le cacher au complet. Là. Je veux voir la couleur, mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé à mon goût. Donc, je vais mettre ce papier-là que je vais coller tantôt quand je vais avoir mis mes photos. Mes vagues, mes 2 vagues de tout à l'heure, on peut venir les superposer, mettre ça tout ensemble, là, ces 3 vagues-là. Là. Donc, j'ai fait ma première en Copacabana. Là, je vais venir tout de suite mettre un petit point de colle dans le coin ici parce que ma vague, elle va venir embarquer par-dessus mon papier vélin. Fait que je vais venir y mettre tout de suite un petit point de colle. Fait que ça va donner un début pour coller mon papier à peu près comme ça ici. Et là, ben, si j'ai bien fait ça, je devrais être capable d'enlever, oui. C'est supposé être collant, oui, ça l'est. Donc, j'ai tout simplement à venir enlever le papier et ça vient me donner une vague autocollante. Là, j'en ai pas jusqu'en haut parce que je pense que... Ah, je pense que c'était un autre petit bout que j'avais. Ou bien j'en avais pas, là. Peut-être que j'avais pas de colle partout jusqu'en haut. Ça se peut. Je vais juste me vérifier. Non, j'en avais un autre petit bout. Bon. Il était pas long. Et là là. Économie de broche à foin. Ah, ok. J'ai mis des petits bouts. Là, je suis prêt pour décoller les petits bouts. Donc... je viens coller la première vague. C'est-tu celle-là? Oui. Oui. Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est celle-là qui fait le mieux en premier, là. Parce qu'ils sont pas tout à fait pareils, là. Il y en a une qui est en rond ici. Celle-là, elle finit carrée. Puis elle, ben, je trouve qu'elle va mieux sur le dessus. Parce que l'autre, elle monte plus haut ici, de ce côté-là, là. Mais en tout cas, c'est mon avis, là. J'ai pas vraiment examiné d'autres projets, là. J'ai pas tellement eu le temps d'aller voir ce qui se faisait, là, avec ces vagues-là, là. Mais en tout cas, moi, je trouve que celle-là fait mieux par-dessus, là. Bon, encore à la recherche du petit papier. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Il me semble qu'il y en avait une qui n'en avait pas partout, là. Bon, attendez un peu, là. Dernière chance pour voir s'il y a de la colle ou pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Quand vous le ferez, là, mettez-vous dans un beau rectangle. Faites pas économisez pas comme j'ai fait. Non, je pense que j'ai pas de colle dans le bas. Peut-être que ça va vouloir retrousser, là. Je remettrai par après. Donc, voilà. Voilà la belle vague que ça donne. C'est-tu pas beau? Là, c'est sûr que va falloir que moi, je revienne la coller. Là. Je le ferai après la vidéo. Parce que là, ici, il y a un petit manque de colle. Mais je trouve ça vraiment, vraiment beau.
Ce qu'on peut faire aussi, je ne l'ai pas fait là, mais je vais le faire ici pour vous montrer. J'ai sorti mon encre Copacabana avec la brosse. Je peux venir passer un petit peu sur le blanc qui est à l'intérieur de ma vague pour venir donner une autre couleur. Venir teinter mon eau, là. Enlever, casser le blanc un peu, là. Celle-là, j'y ajouterai pas rien. Je vais la laisser comme ça. Je la trouve belle de même. Donc, voyez-vous, on peut venir ajouter de la couleur avec la brosse. Ensuite, bon, vous allez me trouver tannante, là. J'ai encore des photos. Ça ressemble pas mal à la dernière fois que j'avais fait une page, mais j'en ai beaucoup de photos. Puis là, je pense que je vais vraiment monter un album là, avec toutes ces photos-là. Là. C'est encore mes photos de Cayo Guillermo, là, le fameux quai Hemingway là, qui rentre dans la mer. Là. Donc, je vais mettre la colle. La colle, si je trouve ma colle, à l'arrière de ma photo. Puis, je vais l'adosser sur un carton Copacabana. Comme ça ici. Donc, elle, je voulais la porter... non, je voulais l'amener un petit peu plus basse, je pense. J'en ai une autre ici. Regardez ça, la couleur de l'eau. C'est la même que quand je vous dis, hein? Regardez la couleur de l'eau avec mon carton, là. C'est vraiment, là... Oh, que j'ai hâte d'y retourner. Oh my God. Je vais mesurer mon carton. J'avais 4 et... Attendez un peu, là. Ma photo, c'est comme ça que ça va. Donc, il faut que je la coupe à 5 et 1/8. Il faut que je coupe un petit peu. À 5 et 1/8. Ici. On enlève une petite section. Là, avec quelqu'un qui se baignait. On ne le connaît pas, celui-là, on l'enlève. Donc, hop, j'en ai pas enlevé assez. J'ai pas pris ma mesure comme vous. On va en enlever encore. Enlever un quart de pouce. Ça fait-tu? Il en manque encore. On va y arriver. Je ne veux pas trop y en enlever de la fois. Il en manque encore peut-être un petit 8e là. Je sais pas si mon gars il aimerait ça, là, que la photo soit comme ça là, dans ma vidéo. Là. Je dirais pas. Les photos quand il était petit, ça le dérange pas, mais quand il est un petit peu plus vieux, je sais pas. Bon. Oui, je pense que je vais vraiment me donner la peine de... J'ai beaucoup de photos là, de ce voyage-là. On était allés toute la famille. Toute la famille, ensemble, toute la gang, une semaine. Donc, j'avais pris beaucoup de photos. Ça va valoir la peine de... Tu sais, je suis pas obligée de faire juste faire des montages de scrapbooking. Là. Je peux rajouter des pages de souvenirs et compagnie, puis juste insérer là, des... Je vous montrerai ça à un moment donné, comme intégrer du 12 par 12 avec les cartes souvenirs, les pages souvenirs et compagnie qui font, eux autres, ils font quoi? C'est-tu 8,5? C'est même pas 8,5 par 11, c'est un peu plus petit que ça. On peut intégrer là, dans un album les deux formats. Je pense, oui, je vais vous montrer ça une bonne fois. Il faudrait que je le note pour m'en rappeler. Donc, ici, j'avais l'idée d'ajouter ça ici
et de refaire la vague ici sur celle-là. Oui, c'est ça que je voulais faire. Je vais tasser ça. Je voulais amener... Si j'y amène... OK. Je vais amener comme la moitié de... C'est vraiment un beau, beau kit. Lise, tu trouves ça beau, hein? Oui. Moi aussi. Moi aussi, je trouve ça beau. C'est un beau... un bel ensemble. Donc, j'essaye ça, là. Je vais venir étamper comme ça. On va voir ce que ça va donner. Sinon, oh, c'est beau. Ça va me donner un endroit pour écrire l'année et l'endroit. Puis, je voulais avoir une troisième vague aussi, puis je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre, là. Donc, j'ai décidé d'y en amener une autre ici. Je vais venir coller mes photos. Je vais amener un petit peu de colle à l'endos de mon papier velin ici. On n'a pas besoin d'en mettre énormément là, pour le papier velin. Là. Surtout dans une page de scrapbooking, là, on s'entend que c'est pas ça qui... Je pense que j'en rajouterai pas. C'est pas ça qui va bouger le plus. Si jamais ben, ça cherche à bouger, jamais trop tard pour en ajouter. Ça se glisse facilement en dessous du papier velin. Donc, on en met une ici. J'appuierai pas trop fort d'un coup que je décide de la bouger, comme ça m'arrive de temps en temps. Celle-là, je vais la mettre... Tiens, comme ça, ils vont venir... Bon, faut que je place ça droit. Celle-là ici, je vais la mettre... oui, je vais la mettre là. Je viendrai peut-être y mettre un petit nuage, celle-là, dans le haut du carton. Ça pourrait peut-être être intéressant, là. Mais je vais le faire, le nuage, il faudrait que je le fasse d'une autre couleur. Ah, j'ai le petit oiseau, là, que je peux venir étamper, lui. Ça, c'est... je vais sortir mon bleu nuit. Rester dans les mêmes tons. On va venir étamper. Quelques petits goélands. Tiens. Le nuage, ben là, peut-être que je pourrais le mettre ici, là. Mais je vais changer la couleur. Je l'aime pas trop, là, en blanc, là. Les papiers argent, là, ils feraient bien, je pense. Puis même dans nos retailles de vagues, là, aussi, là. Ça pourrait être joli, là, de le faire... dans ces tons-là. Mais là, il n'y a pas de nuages, moi, dans mon ciel du sud. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, je l'ai déjà étampé, puis je l'ai déjà découpé, donc je pense que je ne recommencerai pas, là. J'ai tout simplement étampé, c'est dans le jeu d'étampe, on a c'est un pélican, ça, sur comme un bout de quai. Ça ressemble à mes planches que j'ai ici. Là, je me dis, je vais le mettre en quelque part dans mon décor. Je pourrais le mettre là. Je pense que ça serait beau. Je vais le mettre ici. Pourquoi pas? J'y ai trouvé sa place. Je l'avais fait, je l'ai étampé avec la couleur sable du Sahara. Je vous l'avais... Mon idée, c'était de voir comment ça sortait, puis je le trouvais beau. Je l'ai découpé. Puis je me disais, je vais y trouver une place sur ma page. Tiens. Comme ça.
Ici, ben, je vais me garder l'espace libre pour venir écrire aussi peut-être d'autres choses. Là, vu qu'ici, en fin de compte, j'aurai pas grand place. Je vais peut-être écrire l'endroit, la date, tout ça. Puis ici, je vais me mettre un autre petit texte. Je vais peut-être me refaire un nuage, là, avec, dans les tons du bleu, là. En tout cas, je vais l'essayer. Mais là, pour l'instant, je suis un petit peu indécise encore. Ou bien, je peux venir en faire déborder ici sur mon papier. Je peux venir me faire une coupe de nuages. Je verrai. Je n'ai pas encore mûri ça. Mes petites pierres, je pourrais venir en mettre ici, là, avec le vœu. Ça serait pas le vœu, mais ma vague ici. On peut venir en mettre dans la vague. Je suis certaine que ce serait joli de venir mettre des petits brillants au travers de la vague. Je vais changer de couleur. Tiens. On va le mettre plus dans... Il est pareil de la même couleur. Je vais changer de couleur. Ça y est. Quand on commence à bretter sur des petites choses comme ça, là, ça peut être long. Puis même ici, on pourrait en ajouter aussi. Mais là, je vais finir de venir coller ça. Mais c'est beau. Les petits brillants au travers de la vague. Ça fait les reflets dans... Je vais en mettre ici aussi. C'est comme les reflets du soleil dans l'eau. Puis même, je peux en faire déborder aussi, là, qui sort de la vague. Pourquoi pas? Comme ça. Donc ici, je vais avoir mon texte. Et voilà, ben, c'était plus pour vous présenter la superbe collection Vagues d'océan. Est-ce qu'elle est présentement disponible? En tout cas, le jeu d'étampes et les poinçons vont revenir dans le prochain catalogue. Et les papiers, par contre, ne reviendront pas dans le prochain catalogue. Donc, si vous voulez avoir les papiers, ben, ça va être le temps de vous les procurer. Là, attendez un petit peu, là, j'ai la page... je vais juste regarder, là, je suis comme du 2 mai. La limite... Du 1er mars au... Oh oui, vous pouvez... C'est présentement, là. Ça commence demain. Donc, moi, ça fait un petit bout de temps que je l'avais, là, puis je ne m'étais pas encore servi. Mais là, pour vous, vous pouvez, à partir de demain, commander ce super beau kit. Donc, les vagues, ça, c'est les vagues que j'avais découpées au tout début, que je n'avais pas mis de colle. C'est un petit peu tannant. Il y a beaucoup de place à venir porter la colle, là, si ça se fait, là, mais les feuilles adhésives, je vous le dis, là, si vous en avez, c'est le temps de vous en servir pour coller ces vagues-là. Donc, le kit disponible à partir de demain. Jeux d'étampes et poinçons vont revenir dans le prochain catalogue annuel, mais les papiers design et les papiers métallisés ne reviendront pas dans le prochain catalogue. C'est seulement pour la promotion là, de ce mois-ci, jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, ben, merci d'avoir assisté et puis j'espère que ben, je vous fais rêver avec des pages du Sud. On va y retourner. On va finir par y retourner. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.